Ça commence bien. J'ai reçu ce joli petit colis de la part d'Apple avec pas mal de choses à l'intérieur, enfin 2 produits surtout. Ça, on va le regarder tout à l'heure, c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus tout de suite, mais c'est quand même très intéressant, mais surtout, je dirais que le bonheur se situe ici. Ah, et quand je parle de bonheur, je pèse mes mots. Nouveau MacBook Pro, le tout nouveau MacBook Pro qui vient de sortir. Nouveau MacBook Pro qui apporte vraiment plein de choses. La toute première, c'est un écran 16 pouces. Ça, c'était vraiment attendu. Le fait d'avoir un écran un peu plus grand sur les MacBook Pro. Moi qui utilise les MacBook Pro depuis des années. Un nouveau clavier. Les claviers à papillon n'étaient pas forcément aimés par tout le monde. Il y avait eu quelques problèmes. Là, il y a un tout nouveau clavier. Il y a le retour de la touche Escape. Mais surtout, on a un produit qui est tout beau, tout neuf et qui sent le neuf. Ça, c'est vraiment intéressant. L'exercice d'aujourd'hui va consister à le déballer, à l'unboxer. Laissez-moi le temps. Je vais transférer toutes les données de mon ancien MacBook Pro au nouveau MacBook Pro. L'utiliser tranquillement et je donnerai mon retour d'ici quelques jours. Pour l'instant, regardez, on va se faire ça là. Ça, j'aime bien la chez Apple. Il y a toujours une façon de faire, une façon d'ouvrir qui est très simple, très facile. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool et c'est toujours très intéressant parce qu'il y a un travail, si vous voulez, qui est fait en termes de marketing sur l'expérience, que ce soit au niveau du déballage du produit ou que ce soit au niveau de l'utilisation. Donc ça, c'est vraiment bien. Regardez, hop, attention, on va ouvrir ça. Comment ça s'ouvre? Comme ça là. Oh, je sens que ça vient. Ah. C'est marrant. Regardez le matériau là qu'ils ont mis là. Il y a une espèce de toucher en relief à l'intérieur. Plutôt cool. J'aime bien. Oh, on arrive là directement sur le MacBook Pro avec petite languette pour venir le lever. Regardez-moi ça, le sésame. Je fais très attention parce que je ne voudrais certainement pas le faire tomber. Ça, c'est vraiment cool. Design by Apple in California. On va retrouver le câble de charge USB-C, USB-C. On va retrouver ça. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Bien évidemment, les autocollants, ça c'est un grand classique, ça marche. Bienvenue sur votre MacBook Pro. Le MacBook Pro démarre automatiquement lorsque vous relevez l'écran. Ça, c'est vraiment cool. Bon, ça nous explique un petit peu les rudiments. Étant déjà un utilisateur du MacBook Pro depuis très longtemps, je pense que je devrais relativement m'en sortir. Ça doit être des cartes de garantie, toutes les informations. Ensuite, bloc de charge. Là, on va pouvoir les feuiller comme celui-là. Comme ça, tout simplement. Tu peux lâcher mon doigt, s'il te plaît? Lâche le doigt de papa. Voilà. Hop. Oh. Ça c'est très drôle ça, vous voyez, parce que là on a une espèce de papier, on a une sensation effectivement de papier recyclé. On reste dans l'idée d'Apple, l'idée d'avoir effectivement le recyclage au niveau des produits. Pour le coup le papier lui va se déchirer, mais de l'autre côté il est recyclé. Lorsque vous l'ouvrez vous allez le jeter, ça se recycle, donc bon c'est pas forcément très grave. Bloc de charge en USB-C ici, vous allez donc pouvoir venir brancher ça ici là directement. Et ensuite j'ai fait le tour de la boîte, vous voyez c'est assez sommaire. On retrouve l'essentiel, mais ça marche. Comment ça se défait ce truc? Je suis sûr que c'est très simple, je suis sûr qu'il y a un truc intuitif. Ah oui voilà, il suffit de tirer, ça se déclipse en fait, et on récupère, tac, 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 sort de la toile. Je vais le mettre là, et il va être prêt à être utilisé. Ensuite, on arrive directement à la bête. Regardez-moi ça. Alors attendez, normalement si je le lève là, si je réfléchis comme ce que fait Apple en règle générale, voilà, ça c'est l'expérientiel. C'est facile, on prend, on tire. Normalement je dois pouvoir continuer à le lever là. Et tout s'en va, si je fais ça bien. Ça s'effeuille tout seul, ça se déshabille en fait, un ordinateur comme ça. On retrouve vraiment les codes du MacBook Pro. Ici, le connectique tout en USB-C. C'est 100% USB-C, prise jack, ça c'est cool. Regardez, je mets mon MacBook Pro 15 pouces à côté, MacBook Pro 16 pouces. On a une petite différence quand même. Si je le positionne dessus, il y a quand même une différence. Bon, c'est normal, hein, on n'a pas le même châssis, on n'a pas la même taille. J'ouvre la bête. On vient protéger directement l'écran, ok, cool. Et lorsqu'il s'ouvre, regardez, il va s'allumer directement, ça c'est vraiment cool. Il va vraiment falloir que je fasse un backup, que je sauvegarde tout, je vais me faire une time machine, je vais venir l'installer là. Ça c'est assez intéressant parce que, en fait, ce MacBook Pro là, je l'ai acheté l'année dernière. J'avais jusqu'à il y a pas très longtemps un MacBook Pro de 2011, ce qui fait qu'en fait je montais pas en 4K, je restais uniquement en Full HD, parce que l'ordinateur allait un petit peu râler. J'avais monté de 4 Go de RAM à 8 Go de RAM, et l'année dernière, j'ai craqué parce que mon ordinateur est décédé du jour au lendemain, et j'ai acheté ça. J'ai appelé Apple, et ils m'ont dit, vous pouvez acheter un produit en refurb, vous l'aurez demain, il est disponible, on vous l'envoie très rapidement, et ça c'est cool. Du coup j'ai acheté ce MacBook Pro là de 2018, 15 pouces, 16 Go de RAM, et que je trouve qui est vraiment très bien. Et c'est ça qui était simple en tout cas lorsque j'ai dû changer d'un MacBook Pro à l'autre. C'est-à-dire que je branchais, je faisais une time machine et je transfère directement. L'idée des marques comme Apple, c'est l'expérientiel. C'est l'expérience, que ce soit pratique, il faut que ce soit simple, il faut que ça marche
parfaitement bien. Ce qu'on va retrouver notamment au niveau des différences, vous voyez, c'est surtout la touche Escape. On a une touche Escape qui est là, qui revient. Vous voyez, sur le MacBook Pro 15 pouces, vous l'avez pas. C'est tout en virtuel sur la touch bar. Apple nous a pris par exemple notamment que ça allait servir surtout aux développeurs lorsqu'ils en ont besoin. Ils ont besoin d'une touche physique. Bon, pourquoi pas. C'est vrai que ça m'a pas dérangé. C'est vrai qu'au début, ça m'a un peu surpris de dire ok, j'ai pas de touche Escape, mais franchement, je l'utilise quasiment jamais. Et lorsque j'en ai besoin, touch bar, ça marche. C'est un MacBook Pro qui nous est donné pour avoir un débord plus fin que ce qu'on a sur le MacBook Pro 15 pouces. Alors je sais pas si on va se rendre compte comme ça. Là c'est le MacBook Pro 15 pouces et là c'est le MacBook Pro 16 pouces. Je puis vous assurer que les bords sont quand même beaucoup plus fins entre le 15 pouces, le 16 pouces en haut, mais également sur le côté. Ça permet à l'écran d'occuper plus de place au niveau du châssis, une taille plus utile, c'est plus optimisé, c'est beaucoup plus joli. Mais une des grosses nouveautés avec le MacBook Pro 16 pouces de 2019, parce qu'il n'y avait pas de MacBook Pro 16 pouces avant, donc c'est forcément le MacBook Pro 16 pouces de 2019 ou alors le MacBook Pro 16 pouces, et bien c'est que vous n'avez plus le clavier papillon, vous avez le Magic Keyboard. Apple s'est appuyé sur ce qu'il faisait au niveau des Mac Pro. Moi je l'ai testé tout à l'heure, je l'ai vite fait essayer. Ça me semble en tout cas vraiment intéressant. Une fois de plus, je vous invite à vous abonner dès maintenant, comme ça vous saurez tout sur le retour d'expérience, le temps que je le prenne bien en main, que je m'habitue, que je compare vraiment d'un produit à l'autre. Mais en tout cas comme ça, je trouve que c'est un produit qui est vraiment cool. 6 haut-parleurs, 3 micros. Il y a un côté vraiment qui est très sympa au niveau expérientiel, c'est que vous avez un ordinateur qui ne va pas du tout vibrer. Lorsque vous allez écouter de la musique, une vraie maîtrise d'un point de vue technologique pour qu'il n'y ait pas de vibration au niveau de l'ordinateur, ou en tout cas très peu. Il y a un nouveau ventilateur, une machine qui est toujours plus performante, toujours plus autonome et qui pour le coup est exactement au même prix que ce qu'on pouvait trouver l'année dernière au niveau du MacBook Pro 15 pouces. Donc si vous pensiez à changer et que vous ne l'avez toujours pas fait, eh bien le MacBook Pro 16 pouces est une vraie belle alternative parce qu'Apple a vraiment joué le jeu là-dessus en disant ok, on sort un nouveau MacBook Pro, ok, l'écran est plus grand, ok, il est plus performant, ok, il est tout mieux, mais par contre, on va le vendre au même prix. Et ça pour moi, c'est vraiment bien vis-à-vis du consommateur. Et il y a ça aussi qui m'a été passé par Apple, regardez, comme c'est tout mignon. En fait, c'est une protection pour le MacBook Pro Leather Sleeve pour le MacBook Pro 16 pouces. Alors comment ça s'ouvre cette jolie petite bête? Faut-il avoir fait l'ENA pour y arriver? Ah, peut-être par le bas? Non, par le haut. Par le haut, par le bas, par le bas, par le haut, par le haut, par le bas. Je crois que c'est comme ça. Oh, c'est pas mal. En cuir. Quand on le voit comme ça, on dirait un tapis de souris tellement c'est fin. Et en fait non, c'est une protection pour venir mettre votre MacBook Pro dedans. Je sais pas si vous voyez, vous avez cette partie-là pour le poser sur une table. Ça vient vraiment le protéger. Ça vient se positionner idéalement à l'intérieur. Ça c'est très malin. Alors faites voir. Je le mets là-dedans. Je vais y arriver. Normalement, ça devrait bien se passer. Ah ouais, et il faut quand même un petit peu forcer pour qu'il vienne bien se caler. Mais au moins ça le protège. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Idéalement positionné. Ça, c'est calibré de chez Calibré. J'aime bien. C'est assez sympa. Je valide. Je sais pas comment vous le trouvez, vous. Moi je le trouve bien. On a exactement la même chose en termes de design. Il n'y a rien de bien nouveau, il n'y a rien de révolutionnaire, rien n'a été réinventé par Apple là-dessus. Toujours la touch bar, je vous dis, mis à part le changement du clavier, mais en fait on s'en rend pas compte visuellement. Ça peut être un peu frustrant en disant ok, nouveau MacBook Pro, mais lorsque vous le regardez, on s'en rend pas compte. Mais d'un côté, c'est un choix stratégique de la part d'Apple, c'est-à-dire de s'appuyer sur ce qui marche chez eux, des produits qui sont reconnaissables, des produits qui marchent bien, avec le branding MacBook Pro qu'on va retrouver ici. C'est vraiment le même design, toujours amélioré. Apple conserve son ADN, va toujours plus loin, plus vite, plus puissant, plus autonome, plus performant, et en plus, ils nous ont montré des cas d'usage très intéressants, mais ça, je le garde pour le test. C'est-à-dire que dans la mesure où vous avez votre MacBook Pro, vous éditez, que ce soit sur Logic, que ce soit sur Final Cut, que ce soit sur Photoshop, et bien vous pouvez utiliser votre iPad Pro à côté pour venir travailler avec dans le même logiciel, ça sert de moniteur externe, et avec votre stylet, ça vous permet vraiment de venir travailler de façon plus précise. En tout cas, je trouve ça vraiment cool. Je vous invite donc à vous abonner parce qu'on en parle d'ici quelques jours de ce nouveau MacBook Pro 16 pouces. Jolie petite bête, je pense que je vais monter encore plus vite, je pense que je vais monter encore mieux, et je pense que la productivité sera accrue grâce à cette petite machine, petite mais puissante. Dites-moi comment vous le trouvez en bas en commentaire. Est-ce que vous pourriez être tenté par ce nouveau MacBook Pro 16 pouces, châssis qui est légèrement plus grand, écran qui est beaucoup plus beau, plus performant, plus autonome, mais en tout cas, je trouve ça cool. Merci à vous. Posez-moi toutes vos questions, interrogations, tout ce que vous voulez en bas. À demain. Je vous fais des gros becs. Ciao.